TVCO a récemment fait le point avec le maire de l'Île-aux-Coudres sur le traitement du dossier concernant le havre musical de Lillet. Nous rencontrons aujourd'hui Guy Saint-Onge qui nous fournit sa propre version des faits et les revendications qu'il défend pour la poursuite de ses activités. Tout d'abord, Guy, merci d'avoir accepté notre invitation. Ça fait plaisir, merci d'être là. Merci d'avoir de l'intérêt pour le havre musical de Lillet. Explique-nous un petit peu, on va remonter un peu le temps. Qu'est-ce qui s'est passé depuis le début, si on fait la genèse? Là? La genèse de ce problème, en fait, c'est que moi, depuis, comme tu sais, depuis 11 ans, j'habite ici. Il y a 10 ans, ça a été le début du havre musical de Lillet. Depuis ce temps-là, on fait des concerts. Tout allait bien. Pendant 11 ans, aucune plainte avait été déposée? Aucune plainte. Puis j'étais en bon terme avec mes voisins, mes deux voisins immédiats. Tout d'un coup, il y a un ami qui me dit « Guy, est-ce que tu as vu ce qui est affiché sur le babillard? » Je regarde. Sur le babillard de... En fait, c'était la Caisse populaire, je pense. Ça s'est passé cet été? Ouais. Et ça disait qu'il y a un projet qui voulait interdire et abroger les spectacles extérieurs dans ma zone. Alors, j'ai comme eu un moment, c'est très, très violent pour moi. On reste saisi, j'imagine. Oui, c'est ça. Oui. Fait que donc, j'ai voulu aller tout de suite à l'hôtel de ville voir qu'est-ce qu'il y en a, mais j'ai vu Noël Ange, qui est au conseil municipal. Elle était chez elle, juste à côté, juste avant. Fait que je suis allé la voir, je la connais bien. Et puis, elle me dit que, ben écoute, j'ai eu des plaintes. Alors là, j'ai compris, mais j'ai dit, premièrement, pourquoi mes voisins m'ont pas parlé de ça? Pourquoi la ville m'ont pas appelé plutôt que, sans m'en parler, ils veulent, j'ai su par après qu'ils veulent dézoner mon terrain pour comme ils disent, me redonner la permission de refaire des concerts à leurs conditions. Sauf que moi, au début, tout ce que je vois, c'est m'empêcher de faire. Alors, nous autres, puis là, ils disaient... Donc, la panique est un peu prise dans la maison, là. Panique. Puis là, je me dis, écoute, qu'est-ce qui se passe? Fait que là, je croise mes voisins avec qui j'étais en bon terme. Et sa nouvelle compagne me dit des choses vraiment épouvantables, là, que ma musique, là, mon piano, il tape ses nerfs, ils sont plus capables. Soudainement, comme ça, les autres qui sont des locataires de la maison de mon ex, directeur du Festival de jazz de Québec, il sait où il loue la maison, c'est à côté du havre où on fait de la musique. C'est le havre musical de Lillet. Eux aussi font des plaintes. Ils sont ensemble là-dedans. Je les nomme parce qu'ils se sont nommés. Donc, j'ai pas de problème avec ça. Alors, donc, il y a une réunion qui se fait. Nous, pour se protéger, on fait une petite pétition. Vous lancez ça sur Facebook, énormément de réactions qui se défoulent. Là. Près de 6 000. Malheureusement, ça a-tu attisé le feu? En fait, ce que ça a fait, on a eu beaucoup de messages qui étaient très, très positifs. Il y en a quelques-uns qui étaient un petit peu méchants envers la municipalité. Ça peut arriver. C'est pas de notre faute. Ouais. Ce qui malheureusement est arrivé, c'est qu'il y a certaines personnes, et même de l'île, qui ont choisi ceux-là, et puis qui se sont mis à les mettre en avant, puis là, en m'attaquant avec ça, comme si c'est moi qui avais eu des propos. Donc, moi, je ne comprenais pas ce qui se passait. On a eu à peu près 6 000 signataires. Ça, c'était au mois d'août, si on se rappelle bien, les événements. J'ai de la misère avec les dates, mais à peu près, c'est ça. Et ensuite de ça, en septembre, vient une séance publique. Une semaine après. Une semaine après? Oui, en fait, c'est quand la pétition commençait à circuler, là, ils ont fait une séance publique pour expliquer. Et là, c'est là que j'ai su qu'ils m'ont expliqué qu'ils voulaient m'enlever le droit que moi, je croyais que j'avais, parce que les membres du conseil venaient voir mes spectacles. Tout le monde venait voir mes spectacles. Tout le monde était fier de ce qu'on faisait. C'était dans les journaux, partout. Donc, comment ils pouvaient prétendre que j'ai jamais eu le droit de faire ça? Parce que c'est ce qu'ils disaient. Je me souviens, je me faisais pointer avec le doigt. Tu n'as jamais eu le droit de faire des spectacles. On te tolérait. Puis là, au cours de l'automne, on a senti que le discours aussi avait un peu changé. D'un côté et de l'autre, ça s'est calmé. Et là, on a dit du côté de la municipalité, non, ce qu'on veut faire, c'est conditionner. Exactement, c'est encadré. OK. Bon, je suis pas fou, je comprends. Je dis, OK, vous voulez encadrer, mais de toute façon, s'il était venu me voir au début, parce que j'ai déjà fait plein de changements, moi. À partir du moment où j'ai su qu'il y avait une plainte, j'ai fait des changements techniques et j'étais prêt à collaborer, là.
J'ai toujours dit oui, mais là, là j'ai posé la question, c'est quoi les conditions? Qu'est-ce que vous voulez? Et là, ça a été long. Ça a été très, très, très long. Donc, vous avez eu cet échange-là à la mi-septembre et ils sont revenus à la municipalité de l'Île-aux-Coudres à la mi-octobre avec une proposition. Avec une proposition. Et là, imaginez mon choc. C'était quoi la proposition? La proposition, c'était de couper 50% de mes concerts, donc 50% de mes revenus. Et de cette façon-là, la suggestion, c'était qu'une fin de semaine, il y a des concerts, l'autre fin de semaine, il n'y en a pas. Une fin de semaine, il y en a, une fin de semaine, il n'y en a pas. Les prix, là, ça voulait au niveau des prises de son, c'était compliqué. Réduire le temps de pratique? Oui, mais en mettant des heures spécifiques, tout ça. Ça, c'est une chose, mais le pire, c'est qu'il voulait briser l'âme du Havre parce qu'il m'interdisait 100% du temps de jouer du piano pour les clients de l'hôtel et pour les passants. Et ça, c'est ce qui fait la spécificité du Havre. C'est ça qui fait que les gens parlent du Havre. Puis dans tous les textos qu'on a eus d'encouragement, les gens parlent de ça. Qui viennent, puis je leur fais des demandes spéciales, puis ils chantent, puis ça fait des moments humains extraordinaires. Entre-temps, moi, quand j'ai eu ça, cette demande-là de la ville d'arrêter de jouer complètement du piano pour mes clients, vous avez fait vos recherches de votre côté. C'est ça. Ça m'a amené à consulter. Et là, je suis allé consulter un des plus grands avocats spécialisés, un bureau de Montréal spécialisé en droits municipaux. Et il a regardé tous les dossiers, tous les documents, tout ce qui a été écrit en 2014, et il m'a assuré que j'ai toujours eu le droit de faire des spectacles et que de toute façon, maintenant, c'est un droit acquis. Mais malgré tout ça, volontairement, j'ai décidé de couper mes concerts du vendredi. Mais je ne peux pas couper, je ne peux pas arrêter, je ne peux pas couper l'âme du Havre. Du côté de la municipalité, la semaine dernière, nous, on a reçu le maire de l'Île-aux-Coudres pour donner sa version des faits. Ouais. En quelque sorte, là, je résume, c'était une tempête dans un verre d'eau. Le dossier était presque réglé. Du côté de la municipalité, on vous a fait une proposition, on attendait la contre-proposition et ça allait tout se régler. Ouais. On apprend cette semaine, c'est pas le cas, là. Non, c'est pas le cas du tout. Premièrement, quand j'ai vu le maire à la télé dire ça, je me demandais s'il avait été aux mêmes réunions que moi. Parce que ça a brassé là, dans la séance publique qui a été organisée à la salle municipale de l'Île-aux-Coudres. Oui, ça a brassé beaucoup. Je ne comprenais pas qu'il y avait des membres du conseil qui étaient aussi agressifs envers moi, d'autant plus qu'il y en avait là-dedans qui étaient là en 2014 quand ils m'ont donné le droit de faire des concerts. Ils savaient, là, mais depuis ce temps-là, il y a des choses... Il y a des choses qui font que je n'avais pas... Personne ne voulait m'expliquer vraiment qu'est-ce qui se passait, donc je suis allé voir un expert. Et c'est là que j'ai appris finalement que... Tu sais, il parle de tempête dans un verre d'eau, mais c'est qu'il n'est pas à ma place. Est-ce que Guy... Parce que pendant 10 ans, là, il y a eu les spectacles ici, aucune plainte. Est-ce qu'il y a des gens qui toléraient et qui ont accumulé une frustration? Est-ce que c'est ça qui s'est produit? Ou est-ce que vous avez augmenté le nombre de représentations ou le volume sur le terrain ici? C'est quoi la réelle raison? Les gens se demandent de l'extérieur pourquoi il n'y en a pas de problème pendant 10 ans? Et puis là, cet été... C'est sûr que, pour être bien honnête, au début, j'ai commencé avec un concert. Après ça, c'était 2 concerts par fin de semaine, tout ça. Mais ça fait quand même 5 ans là, qu'on fait 3 concerts. Fait que c'est pas nouveau, là. Et puis, mes concerts finissent à 9h15. De 8 à 9h15. Le soir. Justement pour respecter les voisins. J'ai toujours fait ça comme ça. Puis les artistes ont toujours des spectacles montés de 2 heures. Puis ils me demandent, Guy, est-ce qu'on peut faire de 8 à 10? Puis je leur demande de couper les spectacles pour justement finir à 9h15 par respect pour les voisins. J'ai toujours fait ça. Et soudainement, ça me tombe sur la tête. J'ai réagi comme j'ai pu, avec mon cœur, avec mon âme, mais là, je suis allé chercher des experts. Et puis donc, la tempête dans un verre d'eau, c'est pas tout à fait comme ça qu'il faut expliquer ça. Là où on en est, c'est que le règlement qu'ils imposent ne nous concerne pas.
parce que probablement c'est un droit acquis, mais aussi parce que je l'avais en 2014. Moi, je suis prêt. Moi, j'ai donné ma position, c'est que j'enlève mes concerts du vendredi. Oui. J'ai déjà fait des changements techniques pour aider les voisins à me tolérer parce qu'ils parlent de bruit. Vous avez réorienté les haut-parleurs. Oui, j'ai changé tout le système électrique pour avoir les haut-parleurs de base de l'autre côté. Je suis même prêt, donc je l'ai dit, je vais enlever tous mes concerts du vendredi soir. Donc là, ce que vous affirmez, c'est que légalement, il n'y a rien qui vous empêche non, je le fais. De poursuivre. Je le fais volontairement. Et puis maintenant, avec la ville, s'ils veulent continuer, puis me poursuivre l'été prochain, je ne sais pas, ben, je vais y aller. Je vais le faire quand même. Je pense, en toute modestie, en toute humilité, que c'est bon pour l'île. C'est bon pour le tourisme, c'est bon pour Charlevoix. Ce qu'on fait, il y a du monde qui vient, c'est connu maintenant.